Et c'était pas ensemble. On a commencé en 2009, on vient de Laval à la base, donc en Mayenne. On avait un autre groupe avant qui a fini assez brusquement, et du coup on a voulu directement enchaîner sur quelque chose d'autre avec en tête cette idée que c'était important pour nous de partir en tournée majoritairement, que c'était vraiment le but premier de ce groupe là. Au total là bientôt on sera à 700 dates en moins de 10 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de travail dans le sens où ouais, on s'est beaucoup investi dans le groupe dès le début, mais il y a aussi beaucoup de chances et d'opportunités qui sont présentées à nous. On a vraiment un statut de privilégié en fait. On a la chance d'être sur un label qui s'appelle Death Wish, qui est grosso modo le plus gros label au monde dans le style de musique qu'on fait, qui est un label américain du coup de Boston, et on a la chance d'être l'un des seuls groupes européens à être dessus. C'est-à-dire on est que deux en fait, sur un roster qui doit compter entre 30 et 50 groupes. On parle de privilèges et à la fois aussi on essaie de montrer aux gens qu'il n'y a pas besoin d'être connu pour faire de la musique en fait. Que en fait, c'est accessible de faire des concerts et en fait c'est accessible d'en faire partout dans le monde. Nothing seems clear, I can't sleep. You know nothing, what currency praise. But please show your heads, make this one the last. Nous on évolue dans une scène qu'on appelle souvent punk, DIY, etc. C'est une scène qui est basée sur le fait de se débrouiller par soi-même. Enfin, comme n'importe quel groupe qui commence, c'est pas à ce moment-là qu'il y a des tourneurs qui vont s'intéresser à ce que tu fais, ou des organisateurs. Le monde de la culture subventionnée n'est pas forcément intéressé par ce genre de groupe-là. Donc en fait, il y a un moment donné, si tu as envie de faire de la musique, organise tes propres concerts, organise tes propres tournées. Nous, on joue très régulièrement, par exemple, dans des endroits qui sont squattés, autogérés, dans des bars. Voilà, on arrive à jouer dans des lieux vraiment qui sortent complètement du commun des SMAC en fait, quoi. Tu donnes du temps, t'héberges des gens chez toi, tu te lèves à l'heure où il faut qu'ils se lèvent, s'il faut qu'ils partent à 4h du mat pour une autre ville. Pourquoi il y a tout ça en fait? C'est juste parce que c'est cool de mettre tout dans cette passion en fait, et de créer cette communauté-là et ce réseau dont on parlait au début, quoi. Cette soif de partir en tournée, elle est toujours là. Enfin, c'est vraiment un truc qu'on peut pas vivre sans. C'est une nécessité, quoi. Il faut tourner. On aime tous le studio, on est tous des gros gogoles avec ça, de triper en studio, de créer des choses. Mais à un moment, il faut que la musique, elle vive, il faut qu'elle soit jouée. Peu importe qu'il y ait 450 personnes ou 50 personnes, c'est trop appréciable de passer autant de temps et d'énergie pour au final voir des gens qui viennent à tes concerts, peu importe le nombre, et secouer la tête devant tes morceaux et de voir qu'il y a un truc qui se passe. Il y a encore trop d'endroits dans lesquels il faut jouer, il y a encore... et puis ouais, trop d'albums à sortir. Perdurer en tant que groupe et dépasser ces 10 ans et continuer à sortir de la musique qui nous intéresse et qui intéresse les gens. Continuer à voyager, à rencontrer des nouvelles personnes, jouer dans des endroits improbables à l'autre bout de la terre. Ça s'arrête jamais en fait, parce qu'on n'a pas assez d'une vie pour faire tout ça.